Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, un oracle qui est arrivé là tout à l'heure, ce midi dans ma boîte aux lettres. Donc je vous présente une nouveauté, c'est l'oracle Edmond et Béline. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'utilise jamais le Béline dans mes tirages, alors que le Béline est censé être un des jeux les plus puissants dans la cartomancie. Et donc je l'ai possédé à un moment donné, ce Béline. Malheureusement, je ne l'ai pas gardé parce que je n'accrochais pas du tout aux illustrations. Limite, c'est même plus comme si je m'éloignais du jeu. Enfin, vraiment, le jeu ne me correspondait pas du tout. Et puis, sur un groupe, je suis tombée sur cet oracle de Béline revisité, qui s'appelle d'ailleurs l'oracle Edmond et Béline, qui a été créé par Hélène Ciotat, qui est une artiste peintre de la région toulousaine. Et j'ai trouvé les illustrations de ce Béline illustré et revisité vraiment magnifiques, tout en gardant les symboles du Béline de base. Donc forcément, tout de suite, j'ai foncé dessus pour pouvoir me le procurer. Comme ça, ça va me permettre d'avoir ce puissant oracle à ma disposition. Donc la boîte, la voici, donc l'oracle Edmond et Béline. Très jolie, avec des couleurs un peu galaxie, dans les tons violet foncé que j'adore. Donc vraiment déjà ça, rien que ça, j'ai accroché. Ensuite, vous avez les cartes qui se présentent donc dans la dimension d'un oracle de Béline classique. Les tranches sont blanches. Vous avez le dos qui reprend la même couleur que la boîte. Et la différence, donc, ce sont les illustrations et les couleurs utilisées, puisque vous allez voir que les illustrations sont vraiment très douces et les couleurs utilisées également. Donc ici, vous avez la carte 1, la destinée. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Béline, c'est un jeu qui est basé sur les planètes également. Et vous allez voir qu'il y a des couleurs différentes pour chaque planète. Donc ça aide aussi. Donc là, on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Ensuite, on a la carte de la nativité, donc carte solaire. On a du jaune tout autour. Vous voyez les illustrations magnifiques, les couleurs très douces. Regardez cette carte comme elle est jolie. Les honneurs. Pensée, amitié. Celle-ci aussi est très jolie, je trouve. Santé, campagne. Présent. Ensuite, on passe aux cartes lunaires. Trahison. Départ. Inconstance. Découverte. L'eau. Les pénates. La maladie. Le changement. Donc là, on passe à une autre planète. L'argent. L'intelligence. Vol, perte. Entreprise. Trafic. Nouvelle. Ensuite, on passe aux cartes vénusiennes. Plaisir. Paix. Union. Famille. Amour. Vous voyez, c'est vraiment, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup ces illustrations. Ça ne me fait pas du tout le même effet qu'avec l'ancien Béline. Hein. Passion. Méchanceté. Donc là, on passe aux cartes de Mars, de la planète Mars. Méchanceté. Procès. Despotisme. Ennemi. Pourparler. Feu. Accident.
Ensuite, on a encore une autre planète ici. On a appui. Alors, nous n'avons pas de livret hein, avec le jeu. Donc, il faut prendre un livre à côté. Moi, je pense peut-être cet été m'offrir la formation, une formation Béline. Ou acheter un livre, je ne sais pas encore. D'ailleurs, si vous avez un livre à me conseiller sur le Béline, je prends. Hein. Moi, vous savez, j'utilise beaucoup mon intuition maintenant, donc je vais l'utiliser à l'intuition, mais c'est vrai que peut-être avec avoir un livre, ce serait pas mal. Bonheur. Et dernière carte, donc on a l'infortune, stérilité, oh, les cartes magnifiques, fatalité. Donc vous voyez même les cartes dures du Béline, je trouve qu'avec ces couleurs et ces représentations, ça passe un peu mieux, on va dire. Retard. On a la roue qui est coincée là dans le fossé. La ruine. Et le cloître. Et nous avons une carte supplémentaire qui est celle-ci, qu'on peut ajouter au jeu en donnant comme signification. La paix est déjà dans le Béline, donc on peut être les guides, hein, message des guides, soutien des guides, voilà, ça me fait penser voilà, un rameau d'olivier, voilà, ou peut-être une plume aussi, pourquoi pas. Donc après on peut y mettre l'interprétation que l'on souhaite sur cette carte, ou alors on l'enlève hein, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère qu'avoir découvert ce nouveau jeu, ça vous a beaucoup plu. Et je vais tirer pour la première fois 4 cartes avec ce que j'ai gardé du Lenormand de Célia, la reflet de lune. Vous voyez, elle nous avait offert cette petite carte avec comment faire connaissance avec son jeu. Donc je vais l'utiliser. Alors bien sûr, au début, moi, je dispatche un petit peu partout parce que forcément, tout est dans l'ordre. Donc, je mélange, je disperse. Après, il y a tout un rituel aussi hein, que je fais. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Quand j'ai un jeu tout neuf comme ça, je purifie toujours, je configure, on va dire ça comme ça, avec un langage un peu informatique. Oui, Donc Hélène Ciotat, hein, je vous rappelle, je vous mettrai en barre d'infos sa page Facebook où vous pourrez communiquer avec elle et lui demander hein, si vous êtes intéressé. Alors il est au prix de 40 €, donc c'est un auto-publié, hein, 40 €, frais de port compris. Donc voilà, alors je brasse un petit peu. Et on va poser la première question. Qui es-tu? L'énergie du jeu en général. En haut à gauche, c'est la première carte. Donc, qui es-tu? L'énergie du jeu de façon générale. Alors. Voilà. Ensuite, deuxième question. Quelles sont tes forces? Ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble. Quelles sont tes forces? Ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble. Alors, en tout cas, il se brasse très bien. Les cartes, je n'ai pas parlé de la qualité des cartes, mais ce sont des cartes qui sont quand même de très bonne qualité. Hein. Ensuite, quelles sont tes faiblesses et ce que je ne dois pas travailler avec toi? Alors. Les faiblesses, ce sur quoi je ne dois pas travailler avec toi. Et enfin, quelle va être la nature de notre collaboration? Allez, c'est parti. Premièrement, qui es-tu? L'énergie. Ah, donc ça, c'est quelqu'un, son énergie, c'est quelqu'un qui va nous
nous montrer qui sont nos réels ennemis. Il va nous permettre, être un outil pour nous permettre de déjouer les faux amis ou les ennemis en général. Quelles sont tes forces? La sagesse. Regardez comme c'est magnifique les couleurs. J'ai mis en ultra HD la vidéo exprès, hein, pour que vous voyez très bien les cartes. Donc c'est un jeu qui, sa force, c'est de faire preuve de sagesse. Hein, de peut-être nous ouvrir les yeux justement sur tout ce qui est négatif et qui nous entoure. Quelles sont tes faiblesses, ceux avec quoi je ne dois pas travailler? La fatalité, donc tout ce qui est d'ordre de la mort, peut-être de la maladie, des maladies graves, tout ça. C'est un jeu, vaut mieux pas travailler sur tout ce qui est négatif comme ça, parce que ça pourrait peut-être... Bon, je ne sais pas, en tout cas, il nous dit que ce sur quoi on ne doit pas travailler, c'est tout ce qui est en rapport avec la mort, maladie grave, etc. Quelle va être la nature de notre collaboration? Les changements. Donc, il va nous permettre d'apporter des changements dans notre vie ou de mieux aborder les changements, d'être capable de nous donner des conseils en cas de changement dans notre vie, hein, de modification dans notre vie. Il va être d'un précieux conseil pour cela. Donc voilà, alors je pense que je vais faire pas mal de tirages avec ce jeu, en complément avec le Lenormand et le tarot, bien sûr, hein, comme toujours. Et j'espère que ça vous a beaucoup plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous!